gars, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Lalia aka IamKyams. Et aujourd'hui on est enfin de retour pour une nouvelle vidéo. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé et que j'ai pas sorti de vlog, genre, ou de vidéo tout court. La dernière vidéo que j'ai postée, je pense que c'est juin. Je pense que c'est en juin ou je pense même que c'est mai, je n'ai aucune idée. Mais c'est scandaleux les gars, je suis vraiment désolée pour moi, surtout je suis désolée pour moi. Parce que genre, j'ai délaissé ce que j'aime en fait. C'est trop grave. J'ai écrit des petites notes dans mon petit bouquin ici. Et en gros, on va parler donc de la santé mentale. On va parler de l'importance de se réinventer. On va parler de tout ce qui tourne autour de ce sujet. Se réorienter. All that kind of good stuff. Je suis émue d'être là. Oh my days. C'est trop bizarre. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais prendre 2 petites minutes, même pas, pour vous parler de la marque de Anna-Luisa. Anna-Luisa qui est une marque de bijoux qui m'avait contacté il y a de cela 1 an. Donc je porte les bijoux d'ailleurs actuellement. Là je porte un de leurs bracelets, un de leurs colliers et leur boucle d'oreille. Je porte leur bague aussi. J'avais encore reçu d'autres bracelets de leur part. J'avais reçu ce collier et j'avais reçu ces petites magnifiques boucles d'oreilles que j'adore d'ailleurs. Là, juste pour faire un petit update sur la marque, les gars, vous avez bien dit que les bijoux de Anna-Luisa ne perdaient pas de couleur. Vous vous rappelez bien ma vidéo Storytime d'ailleurs, qui parlait de dépression, etc. Je mettrai le i juste ici et le lien en barre d'infos. Je vous avais dit ça dans cette vidéo-là que leur article ne bougeait pas. Et les gars, 1 an après, quand je vous dis que ces colliers, celui-là et l'autre que je vous ai montré, que je me lave avec, que je dors avec, je fais du sport avec, jour, matin, midi, soir, je mange avec, je vais aux toilettes avec, je fais tout avec, les gars, leurs bijoux, la couleur n'a pas bougé. Pour rappel, Anna-Luisa est donc une marque de bijoux qui est située à New York. Leurs bijoux sont fabriqués à base de produits recyclés. Déjà de 1, c'est bien pour la nature, c'est des produits recyclés. Deuxièmement, les prix pour la qualité des bijoux, les gars, n'est archi pas cher. Les prix sont abordables et dans tous les cas, les gars, j'ai encore mon code promo que je mettrai juste ici en bas de l'écran et en barre d'infos. Et troisièmement, les gars, leurs bijoux ne perdent pas de couleur. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et surtout, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site d'Anna-Luisa. Vous ne serez pas déçus du tout. On va commencer avec la vidéo, le vif du sujet. D'abord, je fais un petit retour sur ma vidéo que j'avais fait par rapport à la dépression. Je vais vous parler un peu de ça en premier lieu. Parce que c'est une vidéo que j'ai remarqué qui a quand même touché pas mal de monde et qui, aujourd'hui, encore dans l'entourage, ou même juste sur les réseaux et tout, touche quand même beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes sont touchées par la dépression due à la... On appelle ça la malveillance des employeurs. Il y a beaucoup d'employeurs qui prennent pas soin du tout de leurs employés. C'était mon cas et j'en suis très mal ressortie. Mentalement, ça n'allait pas du tout. Bon, on va pas s'attarder sur ce qui s'est passé, mais plutôt sur l'après. L'après de tout ça. Ce que je peux dire avec fermeté, c'est que on ne parle pas assez des séquelles que la dépression peut laisser chez une personne. Moi, j'ai remarqué plusieurs changements dans ma façon d'être, mon comportement, les trucs qui m'arrivent, mes sentiments. Et même plus loin que ça, psychologiquement, ça... Si vraiment je peux dire, vraiment, clairement, ça frappe, littéralement, genre ça donne... Tu ramasses des coups, genre des vrais coups. Un changement majeur que j'ai remarqué, c'est que j'avais perdu beaucoup de poids d'un coup. J'avais perdu genre 14 kilos d'un coup. Et tous ces kilos-là, je les ai repris aussi d'un coup. Et même, bon, pas dire x2, mais genre
je les ai repris vraiment de façon... j'ai repris plus que ce que j'avais perdu. J'ai eu beaucoup de changements au niveau de mon corps, mes jambes, mon ventre, mes bras. Et tout ça, ça, inconsciemment, ou enfin, consciemment ou inconsciemment, ça crée des... comment on appelle ça? Des insecurities, genre des... Ça te fait perdre confiance en toi, c'est ça. Et moi, c'est ce que j'ai eu clairement. Hein. À un moment donné, mon corps me plaisait absolument plus du tout. Donc, j'avais vraiment perdu confiance en moi. Et ça jouait sur mon moral en fait. Genre, ça arrangeait archi pas les choses. Genre, à un moment donné, tous mes vêtements étaient devenus déjà de 1 trop grands. Et du jour au lendemain, ce qui est trop grand devient trop petit. Genre, impossible de porter. Mes vêtements, j'avais plus de vêtements, je pouvais plus rien porter. Vraiment, ça me rendait triste au quotidien. Et c'est juste mon corps qui a réagi, qui a vraiment juste réagi à tout ce qui se passait dans ma vie. Et ouais, mon corps a réagi à sa façon. C'est très important aussi de toujours écouter son corps parce que notre corps et notre cœur, donc notre corps et notre cœur nous parlent constamment. Il y a des gens peut-être comme moi, genre moi je suis quelqu'un, genre j'ai toujours eu tendance à me montrer forte, à jamais montrer mes faiblesses. Genre, je suis quelqu'un, quand je vais pas bien, je le dis pas forcément. Je garde ça pour moi et je me dis que ça ira, je vais m'en sortir. Même quand mon corps, parfois, je me sens fatiguée et tout. Genre, j'ai du mal à me dire, ok, les gars, maintenant stop. Maintenant stop, là, entre ça à la maison, moi, tu te reposes. J'aime toujours trop, genre, y aller, sans penser que mon corps, à un moment donné, je dois l'écouter et qu'à un moment donné, il va faire erreur. Erreur 404, c'est ça. 404 erreur et qu'il va tout shut down en fait. Déjà pour commencer, quand le corps nous parle, on le sait et il faut arrêter de négliger ce que ton corps dégage. Ça peut être la fatigue, mal aux muscles, ça peut être d'un coup tu t'as mal à la tête tout le temps, des migraines, ça peut être plein de choses. Hein. Il y a plein de signaux que notre corps nous envoie pour dire que allô, il faut te reposer. Allô, là t'en fais un peu trop. Genre, il y a plein de signaux comme ça et c'est vraiment important d'écouter son corps. Et du coup, vu que je suis quelqu'un, comme j'ai dit, qui a tendance à se montrer fort, etc. Et j'ai du mal à dire quand ça ne va pas, ben, je me suis éloignée de beaucoup de personnes. Genre, je disparaissais et puis je revenais, je disparaissais, je revenais. Et j'ai des proches qui l'ont mal pris. Qui l'ont mal vécu parce que bon, ben, je suis quand même leur amie et ils savent que je vais pas bien, mais genre je parle pas, je suis dans mon coin, je réponds pas quand on m'appelle et ouais, je sais pas pourquoi je suis comme ça, mais en tout cas moi ben, c'est quelque chose qui déjà de base, déjà avant que tout ça m'arrive, ben, j'étais déjà comme ça et ça là, ça a vraiment accentué ça encore plus. Un autre point très important que j'ai remarqué, et c'est même le point le plus grave si je peux dire, c'est que j'ai constaté une perte de mémoire. En fait, il y a une partie de ma vie que mon subconscient a complètement stocké, si je peux dire, genre ou archivé. Il y a des trucs qu'on me raconte, que j'ai pu faire, que j'ai pu dire, que j'ai pu vivre, que vraiment je ne me rappelle pas, alors que c'est des périodes qui genre... des trucs qui se passaient peut-être il y a 2 ans, il y a... Genre c'est récent mais je me rappelle pas et pourtant il y a des trucs que j'ai vécu quand j'étais petite, genre limite bébé, dont je me rappelle et des trucs qui sont passés il y a 2 ans dont je me rappelle pas. Et en fait j'ai compris que c'est vraiment la période où ma dépression elle a commencé, où ça s'est déclenché et où j'ai réalisé. Toute cette période là, genre je me rappelle limite pas, et si je me rappelle c'est vraiment vaguement, mais il y a plein de détails, genre des trucs importants, des choses qu'on m'a fait, des coups qu'on m'a donné, des trucs, genre des grosses parties de ma vie vraiment importantes dont je me rappelle pas et je trouve ça hyper dommage et en fait c'est super effrayant parce que genre c'est vraiment genre qu'on me raconte ou qu'on me demande des choses et que je sais vraiment pas et en plus de ça aussi genre il y a des trucs par exemple à un moment donné, ben, à l'école, ben, je pouvais étudier pendant des heures et des heures et des heures
Genre, mon cerveau en fait n'arrivait plus à assimiler les choses. J'arrivais plus à capter les choses, j'arrivais plus à réfléchir correctement. J'arrivais plus à tout ça, genre, mon cerveau vraiment, il était vraiment saturé, c'est ça le mot. J'étais vraiment saturé. Et genre, moi personnellement, je savais pas que la perte de mémoire était vraiment quelque chose qui venait après la dépression. Même sur le sujet, genre, je ne m'étais jamais vraiment renseigné sur le sujet avant de vraiment être dedans. Souvent des trucs, quand ça te concerne pas, ben, tu entends, t'écoutes, hein, t'es présent et tout, mais tu comprends pas vu que tu ne le vis pas. Moi, malheureusement, il a fallu que ça m'arrive, tout ça, pour vraiment plus me sensibiliser sur ce sujet. Et c'est dommage qu'il a fallu que ça m'arrive pour arriver à ce point-là, à vraiment vouloir comprendre, etc. Mais ça a été mon cas et voilà, c'est comme ça. Il faut savoir aussi que après, à un moment donné, ben, j'ai commencé à douter beaucoup de moi. Dans la vie, il y a des différentes ondes, les énergies sont réelles. Il y a les bonnes énergies et les mauvaises énergies. Les bonnes énergies, c'est vraiment genre tout ce que tu aspires de bien. Donc dans tout ça, il y a les énergies, en fait, on les absorbe et on les rejette. Ça peut être pour les autres, ça peut être les autres pour toi, ça peut être de toi à toi aussi. Moi, personnellement, de moi à moi, et même de moi à mes proches, je suis quelqu'un qui aspire beaucoup d'énergie. Quelqu'un de mauvaise humeur, proche de moi, je le prends pour moi. Le fait que je ne sois pas bien, ben, c'est un système, un cercle vicieux un peu. Ben, je prenais mes énergies mauvaises et je les ravalais. Comment dire, je les crachais et je les remangeais. Mes paroles étaient très négatives envers moi-même. Les paroles du style oui, je vais pas y arriver, je suis pas capable, je vais rater. Carrément, j'étais arrivé à un point où me dire que j'étais pas belle, alors que franchement, je suis désolée, mais attendez. Sans vouloir me vanter, mais attendez. Attendez. Genre, je sais très bien que je suis une très très belle femme, je le sais, je le vois, mais j'étais arrivée à un stade où j'arrivais pas plus à me dire que j'étais belle, etc. Et que, ouais, il y avait que des trucs négatifs qui sortaient de ma bouche. Et le jour où j'ai décidé de prendre ces trucs négatifs et les changer en bonnes choses en disant que si je vais y arriver, si je peux le faire, je suis forte, genre je vais m'en sortir. C'est là où petit à petit, ben, les choses ont changé et j'ai pu changer mes mauvaises ondes en bonnes ondes. Et c'est là où j'ai commencé à moi aussi aller mieux et à guérir. C'est vrai qu'il m'a fallu un temps par exemple de break de plusieurs choses. Par exemple comme YouTube, hein, j'ai arrêté YouTube pendant un bon moment. Il me fallait du temps pour revenir à moi vraiment. Parce que je suis arrivée à un point aussi où je me disais que peut-être que c'est pas fait pour moi, peut-être que je suis pas à ma place, peut-être que... Et tu vois, le fait de me dire tout ça à moi-même, ben, j'aspirais ça et je me suis éloignée d'un truc que j'aime vraiment faire. J'aime vraiment beaucoup filmer, j'aime beaucoup partager, j'aime beaucoup faire les montages. Genre tout ce que ce job contient, genre j'aime beaucoup, c'est vraiment un truc qui me passionne énormément. Et genre je me suis moi-même empêché bah, de faire ce que j'aimais parce que je me disais que peut-être que ça c'est pas fait pour moi. J'avais perdu le sens de tout ça en fait. Moi j'ai commencé ma chaîne, pourquoi? Parce que j'aime ça. Parce que j'ai toujours aimé faire ça et je me suis dit, bah, t'aimes ça donc pourquoi tu le fais pas? Donc j'ai commencé vraiment dans un bon mood, un bon délire. Je me suis dit, vas-y, juste par délire, tu vois. Et ça a très vite changé en... non, ben t'as pas de followers, t'as pas de site, t'as pas de ça. Alors qu'aussi, en fait, il y a des gens qui me suivent et il y a des vidéos que j'ai faites qui ont touché des personnes qui m'ont écrit en privé, qui ont commenté mes vidéos. Et vraiment, c'est pour ces personnes-là que je fais tout ça. Et pour moi, c'est plus important de pouvoir toucher une personne qui va vraiment prendre mes conseils et ce que je raconte à cœur. Et je me suis vraiment perdue moi-même dans tout ça. Et il a fallu que je puisse prendre le temps de me réorienter et de me réinventer, je veux dire, pour pouvoir vraiment me refocus sur l'essentiel. Et voilà, donc là je suis vraiment dans une phase où je retourne vers l'essentiel. Je retourne vers ce qui me touche, ce qui me plaît. Ce qui me plaît, parce que dans la vie, il n'y a rien de plus important que de faire ce qui te plaît, pardon. Parce que la vie est tellement courte que
En fait, on n'a pas le temps de vouloir plaire aux autres, de vouloir... Il n'y a pas le temps pour ça. Le but, c'est vraiment dans la vie de se plaire à soi-même et de se satisfaire à soi-même. Voilà. Là, dans ma vie, j'ai pris des décisions qui vont complètement changer ma vie. J'en parlerai dans les semaines, mois à venir, mais pas pour l'instant. Mais j'aimerais aussi vous dire qu'il n'est jamais trop tard pour se réorienter. Moi là j'ai 24 ans, le 5 septembre j'ai 24 ans. J'avais peur de recommencer à zéro, parce que je me suis dit, ben, je suis déjà arrivée à un âge un peu poussé, je racontais n'importe quoi. Vraiment, je racontais n'importe quoi. Genre, j'ai 24 ans, je suis super jeune, j'ai encore dans ma vie, j'ai encore rien vécu, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant, donc il n'y a rien qui peut m'arrêter et me dire en fait, dont je peux me dire en fait, Lalia, t'étais vieille, je suis archi pas vieille, genre j'ai grave le temps de recommencer ma vie encore 3 fois s'il faut. Et même, je trouve qu'il n'y a pas d'âge pour commencer à zéro. Je sais, à un moment donné, ben, tu vois que ça marche pas d'un côté, ben, il faut juste changer et c'est pas un problème. Donc justement, c'est bien. Et je trouve que c'est courageux, les gens qui prennent le courage à deux mains et qui décident vraiment du jour au lendemain de changer d'orientation, changer d'études, changer de travail. Genre, c'est des gens qui sont courageux. Moi, ce que je veux vraiment, c'est être courageuse et pas avoir peur d'expérimenter, en se permettant de découvrir des choses qu'on ne connaît pas, qu'on grandit. Déjà en maturité et mentalement juste, et en tout, en connaissance, en tout, apprendre plein de choses. Bon, après, je suis pas les gens qui restent dans leur routine. Moi, je trouve ça super dommage qu'on est dans un monde tellement grand et on se limite seulement à des petites choses. C'est tellement dommage. Et voilà, moi, j'ai décidé de plus être cette personne qui reste dans mon cocon, dans ma petite routine, dans mon habitude, etc. Et j'ai vraiment décidé de changer vraiment, me réorienter, de ne pas avoir peur. On est jeune, on est tellement jeune, même si à 40 ans tu veux changer d'orientation, genre qui t'arrête en fait, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Tant que tu te fasses plaisir et que tu es heureuse dans ce que tu fais, vraiment il y a... Personne peut te dire quoi que ce soit, ma belle, mon beau, change de vie. Change de vie et parfois c'est ce qu'il te faut aussi, hein. Tu as vraiment besoin d'un nouveau départ, une nouvelle ère, une nouvelle... Hein? Genre... Like a new breath, you know, like something new. Et voilà, je suis fière des décisions que j'ai prises. De toute façon, vous verrez dans les mois à venir de quoi je parle actuellement. Mais voilà, je suis vraiment fière de moi. Parce que là, moi, il y a 5 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an, 2 ans, ben, jamais j'aurais osé prendre ces décisions. Bon voilà, maintenant qu'on a parlé un peu des choses qui sont passées, comme l'après, des frictions, etc., je vais vous parler de ce qui m'a aidé, moi, à aller mieux aujourd'hui. En premier lieu, c'est la prière. La prière m'a beaucoup aidé. J'ai demandé à Dieu, je veux dire 3 gros points. Premier point que j'ai demandé à Dieu, c'est la paix. Je voulais être en paix parce que je n'étais pas en paix. Je n'étais pas en paix parce que j'avais des moments d'angoisse par exemple. Quand il y avait beaucoup de gens autour de moi, ça me fatiguait énormément. J'avais parfois des crises d'angoisse, j'avais des crises d'anxiété, j'étais anxieuse. Un autre point, je viens de me rappeler là, les gars, j'ai développé des nouvelles phobies. Oh, les phobies, les phobies, les phobies, les phobies, les phobies. Ah, les gars, les phobies. J'ai développé plein de nouvelles phobies. Je ferai une vidéo à part là-dessus de toutes mes phobies que j'ai parce que je pense que c'est intéressant. J'ai dit à Dieu que je voulais être en paix, que je voulais plus me sentir anxieuse, je voulais plus me soucier, je voulais plus juste vraiment être heureuse dans ma vie et que tout tombe en place en fait parce que mon délire est fatigué. Deuxièmement, la sagesse. Je vais mettre ensemble sagesse et discernement. Faire la part des choses. Moi, je suis quelqu'un, je prends beaucoup de choses à cœur.
Je me sens très vite visée, je me sens très vite jugée parfois que c'est pas nécessaire forcément. Parfois ça me concerne pas et j'ai pas besoin d'être visée ou jugée. Et j'ai demandé, oui j'ai juste demandé à ce qu'ils prennent tous mes peines. Littéralement, à ce qu'ils prennent tous mes peines. J'ai vraiment juste remis ma vie entre les mains de Dieu. Je compte et je vis par lui. J'ai compris que moi tout seul face à ce monde méchant, parce que oui, le monde est très très méchant, le monde est mauvais. Je sais que moi, petite blagette, je suis moi, petite sous ce gros monde là. Moi juste, face à tout le monde, ben, je sais que je n'y arriverai pas et j'ai besoin de quelqu'un qui est plus fort que moi. Cette personne là, c'est Dieu. J'ai commencé à sortir seule, faire des sorties tout seul, aller au cinéma, au restaurant, même juste se balader, aller au sport tout seul, me dépenser. Jusque avant, ben, pour moi c'était bizarre de sortir seule, aller en solo date et tout, en mode like what the hell, sérieux, genre aller au restaurant, tu t'achètes tout seul aussi, genre sérieux, genre sérieux. Or c'est vraiment important et ça fait du bien, ça fait vraiment du bien de s'asseoir parfois seul et de juste enjoy ta compagnie. Autre chose qui m'a beaucoup aidé, c'est la lecture. J'avais commandé des livres il y a de cela, ça doit faire un an aussi, je pense, que j'ai ces livres. Et je vais vous montrer 4 livres. 4 livres qui parlent principalement du développement personnel, qui parlent de comment être confiante ou confiant, qui t'aident à gérer tes émotions, à être adulte dans tes relations, à savoir gérer en fait les choses de la vie quotidienne, sur la dépendance affective aussi. Soit juste des livres qui parlent de développement personnel, soit des livres qui peuvent vraiment t'aider. Je mettrai les 4 liens en barre d'infos. J'ai pas tout lu encore. J'ai pas encore tout lu, mais j'y arrive. Je préfère lire des livres comme ça que des romans. J'aime beaucoup les romans aussi, j'en ai quelques-uns. Mais les livres comme ça, je trouve que c'est vraiment des livres qui t'aident à ton développement personnel et je trouve ça important de lire. Ce que j'ai recommencé à faire aussi, c'est écrire. C'est mon petit carnet ici. C'est écrire. Avant, j'écrivais beaucoup. Ça pouvait être des lettres pour moi-même, des lettres pour les gens qui n'arrivent pas à parler, des lettres à Dieu. J'écrivais énormément. Et ça m'aidait beaucoup à extérioriser, à ressortir ce que je ressentais et pas garder ça en moi. Vu que je ne parlais pas, ben, écrire ça m'aidait beaucoup. Et ça fait un moment que j'ai pas écrit, vraiment des années où j'avais pas écrit. Et là récemment avec une de mes cousines, on avait aussi assis dans un petit restaurant et on a commencé à écrire. On a commencé à écrire et ça m'a fait beaucoup de bien, c'est ce qu'il me fallait juste, c'était vraiment juste de vider mon sac et c'est ce qu'on a fait. Et depuis là, ben, je me ressens une nouvelle personne, je me ressens neuf tout simplement, je me sens vraiment like rebranded. Le fait que j'ai écrit des choses qui m'ont blessée, que je ne veux plus pour le futur, etc., ben, ça m'a fait du bien. Ça a de vider mon sac. Autre chose que j'ai fait, c'est faire un mood board. J'en ai fait un qui me concerne. Je ne vais pas forcément l'afficher là, mais j'en ai fait un du coup sur Canva, où j'ai fait un collage de tous mes rêves, tous mes goals que je veux atteindre dans vraiment mon futur moi en fait. Et c'est quelque chose auquel je regarde énormément, like I look up to it. Et vraiment je suis sûre que tôt ou tard j'arriverai à être celle que je veux être et que je suis destinée à faire des grandes choses. Et donc que ce soit pour ma chaîne ou pour ma vie professionnelle, ma carrière personnelle, je sais que je suis dédiée à faire des grandes choses. Ça va le faire. Ça va le faire et j'y crois énormément. Et donc ouais, faire un plan pour ton futur toi, c'est très important parce que on devient ce que, comment dire, like, comment on dit encore, speak into existence, c'est ça. Vraiment genre ce que tu veux être, là, tant que un truc dont tu répètes les choses, genre je suis, je vais être, moi à force de, tu aspires toutes les bonnes choses et tu deviens ce que tu dis.
Du coup les gars, on a fait la vidéo. Petit rappel de faire un tour sur le site de Anamisa. Mon code promo, je mettrai juste ici et je mettrai le lien du site en barre d'infos. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, likez ma vidéo, laissez-moi un petit commentaire juste en bas qu'on puisse interagir ensemble. Suivez-moi sur Instagram, sur Snapchat. Alors, les gars, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous. À la prochaine.